À présent, j'aimerais inviter Son Excellence M. Charles Michel, président du Conseil européen, pour livrer son allocution de circonstance. La parole est à vous, Excellence. Monsieur le Président de la République Paul Kagame, chère Première Dame Jeannette Kagame, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, le silence, c'est le respect, le silence, c'est le recueillement, le silence, c'est aussi la commémoration en communion du génocide perpétré contre les Tutsis. Nous entendons ces bruits, ces clameurs, ces cris qui remontent d'il y a 30 ans. Et j'ai, en me tenant devant vous, en mémoire ce témoignage d'un enfant. Il avait à l'époque l'âge de mes enfants. Il s'appelle Révérien. Et il décrit sa maman du retour du marché en avril 1994 qui lui dit sa peur, qui lui dit qu'il faut prier parce que la fin approche. La veille, des voisins sont venus, ont volé leurs biens, ont volé leur bétail, ont menacé. Quelques heures auparavant, des cris ont retenti. De l'autre côté de la colline, le bruit du sifflet qui annonçait les premiers massacres. Les cris, les hurlements, ce sont les cris de haine des tueurs. Cette haine qui, depuis quelque temps déjà, avait été propagée, distillée, essaimée comme un poison. Les cris, ce sont aussi les cris d'effroi des victimes brutalisées, des victimes mutilées, violentées. Ces victimes, c'est un papa, une maman, un enfant. Ces cris, on les entend depuis la maison voisine, on les entend depuis les écoles, depuis les églises, depuis un barrage au bord d'une route. Et ces cris, c'est aussi le dernier cri de celui qu'on assassine, un appel au secours, un appel à l'aide, un cri de dignité, un appel à la vie. Et puis les bruits s'amenuisent au fur et à mesure que la machette frappe et enlève des vies. Les tueurs se déplacent et continuent encore et encore. Plus d'1 million de vies décimées. Le silence de ceux qui ne veulent pas voir, le silence de ceux qui ne veulent pas entendre, ni la haine propagée, cette haine qui a aiguisé les armes, qui ne veulent pas voir non plus les massacres à grande échelle qui ont commencé. La communauté internationale, immobile, dans une forme de complicité lâche, ferme les yeux. Et je me tiens aujourd'hui devant vous avec humilité. Je suis belge, je suis européen, nous sommes 30 ans plus tard, et je sais ce que mon continent, l'Europe, doit au vôtre, le continent africain. Je connais l'histoire avec ses racines, avec ses grandeurs. Je connais aussi l'histoire avec ses hontes. Je connais les décomptes, je connais les responsabilités, et c'est dans cet esprit que le gouvernement belge, en 2000, a demandé le pardon. Le devoir de mémoire,
c'est avant tout une exigence. C'est l'exigence de se souvenir, c'est l'exigence de ne pas oublier, c'est l'exigence d'apprendre des erreurs pour tenter d'ouvrir un monde empreint davantage de lumière. Le continent européen, au siècle passé, a aussi été meurtri, non seulement par 2 guerres d'envergure mondiale qui ont fait couler le sang sur cette terre, mais également par la Shoah, cette extermination industrielle et systématique du peuple juif. Et puis le continent européen a choisi de miser sur la justice, sur le pardon, sur la réconciliation, pour tenter de bâtir un projet positif, tourné vers l'avenir. À l'instar du Rwanda, le peuple qui a choisi la justice, le pardon, la réconciliation, pour se tourner vers l'éducation, vers la santé, vers l'infrastructure, vers les technologies, un parcours de développement, un parcours de résilience. Mesdames et messieurs, je me tiens devant vous. Nous sommes 30 ans plus tard, nous sommes en 2024, dans un monde bousculé, en désordre, chaotique. Un monde qui fait face à des chocs qui sont les chocs de notre génération. Un conflit avec la nature qui met la communauté humaine au défi. Des révolutions technologiques qui ébranlent nos certitudes et nos repères, l'intelligence artificielle, les ordinateurs quantiques. Et puis, cette évolution vers la remise en question unilatérale d'un monde fondé sur des règles, et c'est le paradoxe de notre époque. Une intelligence humaine qui produit des bonds en avant technologiques inimaginables il y a quelque temps à peine, et en même temps un monde empreint d'injustice, un monde empreint d'inégalité, de discrimination et de conflits, au moment où on se parle sur chacun des continents. Dans ce monde en tourment, l'Union européenne considère que les valeurs de dignité humaine, l'appartenance au genre humain, la lutte contre les discriminations qui ancrent cette charte des Nations Unies doit être notre boussole pour qu'il n'y ait pas de double standard. C'est ainsi que nous condamnons, avec les termes les plus forts, l'attaque terroriste menée par le Hamas à Gaza, et nous demandons la libération des otages sans condition. Mais nous voulons aussi, au départ du Conseil européen, qu'un accès humanitaire soit possible et qu'un cessez-le-feu puisse intervenir, ainsi que le respect des décisions de la Cour internationale de justice. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, sur cette terre, aux 1000 collines, cette terre verdoyante, il y a 30 ans, l'horreur absolue, infinie, a frappé. Que de douleurs personnelles, que de tragédies. Et puis le choix a été celui de la réconciliation, le choix de la reconstruction pas à pas, avec ténacité, parole après parole, aveu par aveu, et le pardon pour retisser le tissu d'une société qui se fonde sur la dignité de chaque être humain, la foi dans le genre humain, la réconciliation entre voisins, entre communautés, entre pays. Cela requiert du courage, cela requiert de la volonté, c'est une exigence, mais c'est aussi une condition pour être à la hauteur de cet arbre de lumière qui représente l'espoir et l'espérance. Partout, toujours, porter cette lumière, la lumière de la dignité, c'est l'engagement qu'ensemble nous devons prendre, c'est le chemin, je forme le vœu, que nous empruntions. Merci pour votre attention.